le PTN, donc comme vous le savez, on a eu quelques occasions déjà de faire la visite, est une réponse en fait que le chef de l'État adresse aux besoins du secteur privé, aux besoins en fait, qui ont été exprimés par le secteur privé pour le développement de leurs activités. Et ceci depuis les premières phases de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Sur le secteur du digital, le parc, en tout cas, permet de répondre à beaucoup de préoccupations des acteurs du secteur privé local et des réponses qu'ils voudraient apporter, aussi bien au Sénégal, mais également à la sous-région de manière générale, puisque nous avons comme ambition de développer le secteur privé local sur les technologies et permettre d'adresser des réponses qui sont attendues sur les secteurs prioritaires de l'économie, que ce soit du secteur primaire, l'industrialisation, mais également le développement des services en faveur de tous les acteurs économiques, locaux, mais également communautaires au niveau de la sous-région. Donc le PTN est un parc qui permettra d'asseoir également la volonté exprimée par les politiques publiques à travers le vœu du chef de l'État que le Sénégal soit un vrai hub de services, en plus d'être un hub sur les autres aspects comme les aspects logistiques. On voit déjà des résultats qui sont en train d'être visibles et qui donnent des impacts. Nous attendons à travers donc la mise en place de ce parc une vraie valeur ajoutée à travers la création de milliers d'emplois de manière directe comme indirecte. Le PTN sur cette phase 1 que nous sommes en train de finir de réaliser comporte des infrastructures très importantes. Il y a un data center conçu tier 3. C'est un gros data center de 1000 m² de salle IT qui permettra par exemple de mettre à disposition des services cloud pour le secteur privé local, mais également international qui le souhaiterait. Donc, ce data center permettra en tout cas aussi de répondre à la problématique de la souveraineté des données. On est dans un monde actuel où on voit la puissance que l'IA, par exemple, est en train d'avoir. Il n'y a qu'à voir récemment comment tout ce qui est ChatGPT, par exemple, est en train de transformer complètement certains usages, permet d'avoir des gains de productivité, mais impacte aussi la manière de travailler. Donc, c'est un exemple précurseur de ce qui nous attend par rapport aux années à venir. Et donc, dans cette volonté de modernisation de notre économie, l'outil digital se fait de plus en plus indispensable. On le savait déjà, mais ça se confirme par les tendances. C'était pour donner un exemple. Donc, ce data center est une infrastructure clé du PTN. Il y a également la volonté de mettre en place des bureaux prêts à l'emploi pour le secteur privé local, principalement, mais également la volonté du Sénégal d'attirer des entreprises internationales qui permettront de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes diplômés, nos jeunes diplômés. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle les 3 tours, qui permettent en tout cas de loger à travers des milliers de mètres carrés de bureaux des entreprises, des PME, mais également des multinationales. Dans le PTN, il y a également un centre d'innovation qui sera mis en place spécifiquement pour les startups. Donc, nous allons certainement explorer des programmes d'accélération pour compléter ce qui est déjà l'offre au niveau national. À côté de cela, il y a donc un centre de R&D, parce que c'est important qu'un parc national du Sénégal dans les nouvelles technologies permettent le développement de nouveaux outils, de nouveaux produits qui sont issus de la créativité locale. Donc c'est la raison pour laquelle le centre de R&D est aussi inscrit dans le PTN. À côté de ça, il y a un centre très important. Il s'agit du centre de production audiovisuelle et de contenus digitaux. Donc ce centre permettra d'accompagner tous les créateurs de contenus digitaux. Donc tout ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles pourront à ce moment-là avoir une opportunité de bénéficier de ce centre pour développer leurs activités. Il y a aussi un centre de formation. Évidemment, il faut qu'on ait ce souci d'avoir la mise à jour de nos compétences. C'est déjà le cas à travers beaucoup d'initiatives au niveau de l'enseignement professionnel, mais également enseignement général. Et donc, le centre de formation permettra d'avoir, par exemple, des programmes de curricula rapide qui permettraient de mettre à jour les compétences et qui permettraient au Sénégal de dire on est capable, à travers l'outsourcing, de répondre à des besoins qui sont exprimés au niveau international. C'est un parc qui est très vert, avec beaucoup d'arbres qui sont plantés pour rendre un peu agréable le cadre
de travail. Le lancement officiel des travaux s'est fait le 30 décembre 2019. Donc, on avait prévu 3 ans de travaux en moyenne. Bon, malheureusement, on a été, comme tout le monde l'a constaté, on a été impacté par les conséquences de la pandémie Covid-19, mais également le conflit en Ukraine, qui a eu des impacts sur les coûts des matériaux de manière générale. Et donc, les entreprises qui sont en train de réaliser les travaux ont également subi l'ensemble de ces désagréments. Donc, les prix ont beaucoup augmenté au moment où on passait sur les phases de second œuvre et de finition. C'est la raison pour laquelle, devant ce cas de force majeure, on avait quand même tenu compte de cette réalité, on en avait discuté, et avec le bureau de supervision des travaux, donc qui suit les travaux, on avait soumis des dossiers en fait qui permettaient de prendre en compte ces paramètres. Donc nous avons bon espoir d'avoir cette aide qui nous permettra maintenant de finir définitivement et de réceptionner cette année, Inch'Allah, le parc. C'est attendu depuis, on attend de manière, tout le monde est impatient, l'écosystème est impatient, mais en termes de taux d'avancement, on est entre 85 et 90% à peu près de taux d'avancement global. Et donc, on n'est pas loin du tout de réceptionner et d'ouvrir ce parc qui est très attendu.